Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée, une bonne semaine, et voilà. Comment j'allais dire, j'aimerais faire un concours pour gagner un coiffeur. Ah, pas un coiffeur vraiment, mais une séance coiffure. Je viens d'aller aujourd'hui chez quelqu'un de nouveau, j'avais jamais été. Et franchement, juste, il est terrible. Je le garde, celui-là. Et je suis passée dans une boutique il n'y a pas très longtemps. J'ai été me faire plaisir. Regardez, hop. J'ai acheté ma petite chouette. Je sais pas si vous la voyez. Oui, elle est trop belle. Je vous mettrai le lien en commentaire. Le nom de la boutique. Et c'est tout. Encore une fois, j'espère que vous vous portez bien. Et alors, on verra comment ça se passe. Mais on peut dire 50 abonnés. Allez, une fois qu'on a 50 abonnés, on fait un jeu concours. Et je tire au sort une personne pour un coiffeur. Pour se faire un petit coiffeur. Coupe brushing simple. Hein. Pas les colos. Hein. Une coupe brushing. Avec le shampoing. On fait ça? Je compte sur vous. Hein. Allez, on commence. Je suis l'enfant de la nuit, elle qui inspire mes écrits et qui soigne mon esprit en faisant cesser le bruit. Je n'ai pas beaucoup d'amis car des gens je me méfie. Ils sont tellement d'abrutis qui ont jalousé ma vie. Je suis tombée aujourd'hui, mais même ensevelie d'ennui, ma vie est loin d'être finie. Je sortirai de ce puits. Nombreux sont mes ennemis, heureux d'avoir prédit tous ces malheurs infinis, pensant m'avoir détruit. Quand j'entends ce qui se dit, je sais que de moi on rit. Mais sachez que si je fuis, c'est que mon plan est précis. Je tiens compte de vos avis, mais sachez que j'ai compris que de l'arbre vous êtes le fruit. Je dois donc vous dire ceci. La maison que je construis a un bel arbre fleuri, mais le décor est terni, car ses fruits sont tout pourris. Comme pour une épidémie, je traiterai la maladie, en jetant les fruits rassis, comme moi, tout au fond du puits. Il n'est pas très long, mais encore une fois, j'ai écrit ceci quand plus personne ne croyait en moi, en fait, et tout le monde... beaucoup de gens, du moins beaucoup de gens ont émis des hypothèses sur le fait que je m'en sortirais pas, que j'allais tout perdre. Oui, j'ai perdu beaucoup de choses, mais ce qu'ils comprennent pas, ces gens-là, c'est que j'ai gagné bien plus que ce que j'ai perdu. Je me suis retrouvée moi, et ça, c'est la plus belle victoire, en fait. En fait, je sais pas que je me suis retrouvée, je me suis trouvée. Parce que, encore une fois, les addictions, les comportements déviants et tout ça, ils viennent juste d'un seul et même problème. Ces comportements-là, ils arrivent quand on est perdu, quand on ne sait plus vers qui se tourner, qu'on se sent seul. On est dans une période un peu de transition, j'appelle ça. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas qui on est. On ne se connaît pas en fait. On a toujours fait ce que papa-maman voulait qu'on fasse, ce que la société voulait qu'on fasse. Ah, mais c'est comme ça qu'on doit travailler dans la vie parce que même si on n'aime pas son travail, il faut être riche. Il faut avoir de l'argent, il faut avoir une maison, il faut avoir chic, il faut avoir tchac. Enfin, toutes ces pensées limitantes font en fait que on se met dans un carcan social qui nous enferme en fait et ça nous étouffe. Et quand on est des gens comme moi qui sont un peu plus rêveurs, un peu plus artistes en fait, des gens avec une fibre bien plus... Des gens avec des rêves bien plus grands que la moyenne du monde. Moi j'ai toujours dit, rêve très grand pour réaliser quelque chose.
rêve petit pour peut-être réaliser quelque chose et ne rêve pas du tout pour sombrer dans l'oubli. On m'a toujours dit, oui, mais quand on vieillit, après on meurt, et puis il reste juste une photo en fait sur un coin de cheminée. Et voilà, et les gens ils pensent plus à toi en fait. Je suis désolée si vous entendez crier, c'est la voisine, je suis dans une maison, je suis pas très bien entourée. Mais je garde le smile parce qu'encore une fois, j'ai une maison au-dessus de ma tête, donc voilà. D'ailleurs, je vous dirai comment j'ai trouvé des solutions pour aller mieux et pour régler tous mes soucis un par un. Je vous expliquerai. Mais du coup, j'ai été perturbée et je ne sais plus ce que je vous disais. Oui, rêver. C'est important d'avoir des rêves. Parce que rêver, c'est vivre. Vraiment. Si t'as pas d'objectif dans la vie, si t'as pas si tu crois plus en rien, ben au final, il n'y a plus rien qui va te porter quand ça n'ira pas en fait. Et quand tu es seul et que tu n'as personne sur qui compter, si tu n'as pas tes propres rêves et tes propres envies et que tu ne vis que pour plaire aux autres, tu perds tout en fait et tu perds la tête. Tu perds vraiment la tête. Et voilà ce que je vis tous les jours. C'est gai, hein? Et attends, 2 secondes. Je disais donc, je ne sais plus, enfin bref, tout ça pour dire que dans la vie, il faut se battre pour ses rêves et de toute façon faire ce qu'on aime. Parce que si tu crois que là-haut, on te donnera tout ce que tu as besoin, et ça c'est vrai, si tu crois, comment dire, si tu gardes l'espoir en l'avenir et si tu sais que tout ce qui t'arrive aujourd'hui c'est pour t'apprendre quelque chose et pour te permettre d'évoluer et que tu y crois réellement même dans les pires moments, mais ne t'inquiète pas, ces pires moments ils vont pas durer en fait. Il faut vraiment... Regarde moi des fois, bon après je fais attention, c'est pas ça, mais financièrement par exemple, il m'arrivera toujours. Si ce que j'achète c'est utile et ou si c'est pour faire plaisir à une petite boutique ou tu sais pour faire connaître un commerce ou des choses comme ça, en fait tu fais du positif parce que l'argent c'est une énergie. Comme dirait quelqu'un que je suis sur YouTube, l'argent est une énergie, elle circule. Et il faut en perdre pour en gagner. Bon. Ceux qui sont nés le cul dans le beurre ne diront pas ça. Mais moi, c'est ce que je pense aussi. Donc voilà. Et regardez, ici, j'ai fait quelques petites dépenses pour me faire plaisir. Et dis-toi que j'ai trouvé des gens sur ma route, des petits anges, vraiment des petits anges, des personnes, pas qui pensent comme moi, hein, mais des belles âmes, en fait. Et ça m'a fait du bien. Et l'argent revient toujours. L'argent revient toujours. Si tu as payé tes factures, si tu as mangé dans ton frigo et que tes enfants ils manquent de rien, et ton animal par exemple, il faut te faire plaisir aussi parce qu'être toujours dans le sacrifice et ne pas se faire plaisir, c'est ne pas rayonner, c'est ne pas se sentir bien. Tu sais, te priver tout le temps, c'est pas une vie non plus. Enfin, moi, je vis comme ça. J'ai pas besoin d'être riche à millions, hein. J'ai juste besoin d'avoir assez sur mon compte pour si, en cas où, quoi, si jamais il y a un souci. Et c'est ce que l'univers me donne, en fait. Juste de quoi être bien. Donc, oui, je suis pas riche. Oui, les fins de mois, des fois, sont compliquées. Mais maintenant, à l'heure actuelle, j'arrive à me permettre un coiffeur. J'arrive à me permettre de m'acheter un bijou qui me plaît. C'est pas grand-chose, hein. Mais ça fait du bien de se faire plaisir de temps en temps. Du coup, je suis mieux, je suis de meilleure humeur, je m'occupe mieux de ma fille. Enfin, voilà, c'est plein de choses. Il faut s'occuper de soi, vraiment. Je dis pas maintenant de passer son temps dans les salons d'esthétique et de ne faire que ça, hein, au contraire. Mais il y a des gens, je prends l'exemple de mes parents, qui sont toujours dans le sacrifice. En fait, ils travaillent, mais on ne sait pas pourquoi. Parce qu'au final, ils ne s'achètent jamais rien.
Ils partent pas en vacances, ils s'achètent rien. Ils sont, enfin, voilà, c'est pas parce qu'ils ont un enfant, moi, c'est-à-dire, qu'ils doivent toujours penser à cet enfant. C'est pas possible. Elle, un jour, je vais rentrer chez elle et je vais l'arroser. Mais, enfin, ce sera dans une autre vidéo, je vous expliquerai tout ça. Il faut vraiment être... arriver à garder son self-control dans des situations pareilles. J'ai envie de vous dire qu'avant, ça ne m'arrivait pas. Parce que maintenant, je le prends en rigolant. Mais il y a un an de ça, j'étais pas dans les mêmes énergies. Et qu'est-ce que je pouvais crier fort! Mais qui est-ce qui se fatigue à la fin et qui se rend malade? C'est moi! Du coup, maintenant, pour ne pas prendre soin de ma santé déjà, et ne pas arriver dans des énergies que je n'aime pas du tout, je n'aime pas être comme ça, et ben je n'accorde plus trop d'importance à ce genre de choses. Parce que des fois, c'est des musiques à fond, des machins ainsi. J'appelle simplement la police. Je me casse plus la tête maintenant. Il faut simplifier la vie, vous savez. Hein. Bon, je vais arrêter de blablater. Et voilà. Ah, et je suis passée dans une boutique. Donc, la boutique là, bah, je vais vous le dire à l'antenne, ça sera plus simple. La boutique où j'ai acheté le pendentif et le collier, ça s'appelle Glamourous. Vous irez voir sur internet, à mon avis, il y a 2-3 boutiques en Belgique. Ça s'appelle Glamourous. Et alors, je suis passée dans une boutique géniale, tant que j'y suis. Je fais une petite pub. Ça s'appelle le Saint-Antoine. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Vous savez que j'aime bien l'ésotérique. Bon, je suis tombée sur ce coffret. Il est pas beau. Il est mignon. Donc vous vous demandez ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, ce petit coffret, je n'étais pas partie pour acheter ça à la base, mais il m'a fait de l'œil. Je me suis retournée, je l'ai vu, j'ai fait « Oh, je vais bricoler, moi ». Et vous savez que j'aime bien les cartes et tout ce qui est communication avec des énergies supérieures. Et ben, il s'avère que dedans, il y avait tous des vieux jetons. Je pense que c'est des os. Parce que quand je les lavais, ça devenait transparent. Quand je les ai brossés. Enfin bref. Et c'est tous des jetons. Vous voyez, de jeux. Mais des vieux, hein. Ils n'étaient pas comme ça. Hein. Mais moi, j'en ai fait des petits trucs à tirer. Il y a des mots. Regardez sur lequel je tombe. Plume. Et alors, du coup, j'ai mis des petites lettres. Et de l'autre côté, des chiffres. Tu vois? Et alors, je vais chercher ceux qui sont en train de sécher. Parce que ceux-là, je leur ai accordé une attention particulière. Je m'assieds encore comme une grenouille. Voilà, je vous montre. J'ai fait des petits jetons colorés. Parce qu'ils étaient tout blancs en fait, hein, ces jetons-là. Et j'ai collé des petits... Et du coup, ça c'est une boule de Noël. Derrière, j'ai mis du vernis et tout. Derrière, on a une rose. Je ne sais pas si vous voyez. Si vous voulez, une fois, je vous ferai un tirage. J'ai fait un jeton comme celui-là, avec tous des chiffres. De l'autre côté, j'ai mis Happy Birthday. Tu vois? Regarde. Celui-là, il est beau. J'ai tout fait ça hier. Avec des petites ailes d'ange. Un petit zozio. Petite cloche. Un petit cœur. Ah oui. Et j'ai envie de terminer avec ça. Aime-toi. Love you. Tu vois? Ouais. Ça m'a fait mon petit bonheur aussi. Parce que pour pas grand chose, en fait, on sait faire beaucoup de choses soi-même. La créativité, ça nourrit l'âme aussi. Hein. Faut pas croire. Hein. Et je pense que sur cette chaîne, je vais mettre... sur celle-ci ou une autre chaîne, je mettrai quelquefois des petits tirages comme ça. Intemporels. Je verrai quand j'aurai un...
quand j'aurai une opportunité ou un ressenti où je me dirai, bah tiens, il y a peut-être quelqu'un qui va venir sur cette chaîne aujourd'hui. Et de toute façon, j'y serai poussée, comme tout ce que je fais dans la vie. Parce que je prends jamais des décisions hyper réfléchies dans ma vie, parce que ça me casse la tête de réfléchir. Bon, après, je mesure les pour et les contre de chaque situation. J'essaie de ne pas me mettre en danger, ni de foutre trop le bordel dans ma vie, parce que c'est déjà assez fait. Mais je veux dire, le jour où j'ai commencé les cours de photographie, j'ai pas dit ah, « je veux être photographe plus tard ». Non, non, je voulais être infirmière en pédiatrie. Bah, j'ai subi le harcèlement scolaire qui a fait que j'ai arrêté les cours très tôt, en CESS. Et je suis devenue femme de ménage de mon propre gré parce que j'adorais ça. J'adore nettoyer et de voir la maison quand elle est finie, quand elle est propre. Sauf que ben, mes objectifs de vie et mes envies ont changé. Donc je me dirige vers d'autres choses petit à petit. Mais un jour, je me suis levée, j'ai dit « Maman, je veux faire de la photo ». Et j'ai été voir pour m'inscrire, je me suis inscrite. Et 4 ans plus tard, je suis diplômée avec grande distinction. Et pourtant, pour le moment, c'est pas mon envie. Pour le moment, mon envie, c'est de partager avec vous. Alors je le fais parce que j'ai de la chance dans la vie. Sérieusement, j'ai de la chance. J'ai la chance d'avoir un toit au-dessus de ma tête qui m'a été accordé. J'ai la chance d'avoir récupéré ma fille. J'ai la chance d'avoir ma santé qui va très bien. J'ai la chance d'avoir encore mes parents qui, malgré tous leurs défauts et parfois les désaccords, ben, ils sont toujours là quand même pour m'aimer et pour essayer de m'épauler au mieux. J'ai ma famille derrière. Enfin, je vois pas souvent les gens, mais je sais qu'ils pensent à moi. Et voilà, donc ouais, je peux m'estimer être chanceuse. Mais maintenant, je l'ai provoqué aussi cette chance. C'est-à-dire que dans la vie, tu as toutes des petites coïncidences. Des hasards. Et si tu les vois pas, ben, tu prends pas attention, du coup, tu t'engages dans des voies qui sont pas forcément les bonnes. Et moi, ce que j'ai fait, ben, j'ai suivi tous les petits signes qui m'amenaient à des chemins précis. Comme on dit, le hasard est le nom qu'emploie l'univers pour rester anonyme. Vous savez, quand je vois des petites plumes par terre ou quoi, que je me pose une question dans ma tête, et ben je me dis, ah ouais, ça va, je suis protégée. Ça va, je sais qu'on me soutient. Et voilà. Alors, même si cette petite plume que tu vois par terre, là, bah, elle est là par rapport à un oiseau. On est d'accord. Mais tu les voyais pas avant. Et maintenant, tu y prends attention. C'est comme les heures miroirs, c'est comme... Enfin, je vous parlerai de tout ça un peu plus en détail par après, parce que la vidéo va déjà faire 20 minutes. Et je sais que vous n'avez pas la patience d'aller jusqu'à 20 minutes. Mais bah, tout ça pour dire, si vous voulez du contenu un peu plus, et voilà, il faut aussi me montrer que vous me soutenez, parce que sinon, bah, j'arrêterai simplement en fait. Je ferai juste ce que j'ai à faire là, parce que je me suis mis un objectif, mais je ne vais pas partager mon livre avec des gens qui ne me suivent pas, vous voyez. Alors je sais que vous m'aimez, pour certains, je sais que vous me soutenez, mais j'ai besoin de le voir. Parce que c'est comme dans un couple. On a beau savoir que la personne en face, elle nous aime, si elle ne nous le dit jamais, bah ça ne fait pas du bien. Voilà. C'est comme vos parents. Bah je sais que ça fait un peu vieux jeu, on est des jeunes, on ne dit pas ça. Bah si, dites-leur que vous les aimez, dites-leur je t'aime. Si vous aimez quelqu'un, dites-lui je t'aime. C'est tout. Voilà. Et désolée que je suis un peu cernée, mais comme du coup j'ai bricolé jusqu'à 1h du matin. J'ai pas beaucoup dormi, c'est pas la faute de ma fille. Hein, voilà. Mais je trouve ça hyper chouette. Parce que malgré tout, parfois on vit une vie de chien. Mais dans la vie, il faut mettre de la poésie. Et savoir vivre à l'instant présent. Et parfois, quand tu vas au magasin,
sur le chemin, regarde par terre. Parce que à la période du printemps, encore, tu peux croiser une plume ou un frère. Voilà. Je vous fais des millions de bisous et je vous aime très fort. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes et je vous souhaite plein de courage dans votre vie parce que mes combats sont peut-être pas les vôtres, mais vous en avez d'autres à mener. Et une douleur n'est peut-être pas l'autre, mais une douleur reste une douleur. Un combat reste un combat. Il n'y en a pas des plus grands, des plus petits. Un combat doit se mener. Il faut du courage, de la force, mais de la détermination. Vous êtes tous capables de vous en sortir. Tous. Il faut juste croire en vous. Je vous aime. Et n'oubliez pas, likez, abonnez, commentez. Comme ça, on fait vite le jeu concours pour... dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez qu'on fasse comme jeu concours, comme cadeau à gagner ou des machins ainsi. Moi, je propose un coiffeur pour une nana et après, même pour un homme en fait. Si c'est un homme qui gagne, ce sera un coiffeur aussi. Donc voilà, 50 abonnés. Allez, on y croit.